Alors, comment il va, mon Julien? Eh ben, écoute, ça va très bien. Et toi, comment il va, mon cher Alex? Ça roule ou Écoute, quoi? bien, 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 bien. Bonjour à la communauté. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Toujours mon incontournable Julien pour les fondamentaux à ma gauche ici. Et vous le connaissez tous, notre ami Alex, le roi de la technique, à ma droite. Comme d'habitude, on le répétera jamais assez. On adore les pouces bleus. On est un peu drogué aux pouces bleus, aux abonnements, aux clochettes. Vous voyez, hein, Petit voilà, donc commentaire. aux commentaires. Ça fait toujours super Voilà, s'il vous plaisir plaît. Donc, de vous voir. n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous coûte rien. Ça vous prend 2 secondes. Nous, ça nous aide beaucoup. Et vous, ça vous fait remonter pour que vous voyez nos vidéos. Allez, Julien, on est chaud ou on est comment aujourd'hui? Eh ben, on est très très chaud parce qu'il y a plusieurs news plutôt cool. Hein, donc, voilà. Hein, donc on va parler un petit peu qu'est-ce qui se passe côté ETF, injection de capitaux, etc. Voilà où on en est. Ben, de toute façon, on va débriefer ça au niveau de la technique. Et juste avant d'attaquer les news de la semaine, n'oubliez pas, pour nous rejoindre, vous avez les télégrammes pour ceux qui veulent trader sur le club, vous avez l'analyse pour ceux qui veulent un peu plus d'analyse en attendant les vidéos, le chat des tontons, on partage énormément, il y en a encore un aujourd'hui, merci à toi tonton Geek, qui a partagé un super programme pour suivre ses wallets. Tout ça, c'est sur notre Telegram. Vous avez le lien en bio et en description. Voilà, on peut pas faire mieux. Maintenant, on Non, attaque les news de la semaine. C'est parti, Julien? eh ben, c'est parti. Bon, écoute, assez stable pour l'ensemble. Ah ouais, assez stable. Hein. Il y a quand même de grosses montées. Donc on voit du Link, du Solana. Bon, sûrement à cause des mèmes de Trump et autres, parce que c'était sur Solana. Mais bon, voilà, on voit que quand même c'est plutôt positif. Positif, Relativement positif. on voit les gros, et Aave, on voit Sol, on voit Link, tu vois, qui marche bien, TRX. Bon, faut dire que notre cher Trump, il est peut-être pour quelque chose. Bon, une semaine quand même globalement positive, Hondo qui revient, voilà, voilà. Donc on est plutôt satisfait. Si on regarde de manière générale, bon, ben notre ami Michael Saylor, il est toujours aussi riche. Ah bah oui, parce qu'il vient d'acheter 11 000 bitcoins supplémentaires hein, qu'il a acheté hier, hein, le 21, pour 1,1 milliard de dollars. Bon, bah c'est simple, hein, il en est arrivé à 461 000 bitcoins. Je pense qu'il voulait arriver à un chiffre rond, hein, donc voilà, il a Ouais, bien. le demi-million, ouais, c'est ça. Voilà, donc en tout, c'est 29 milliards, c'est quand même pas rien. Mais surtout aussi, cette petite nouvelle hein, qui est passée peut-être inaperçue, c'est que Circle, il entre dans la tokenisation en acquérant Hnote pour 1,3 milliard de dollars. Donc c'est rien, mais c'est quand même celui qui est backé, qui back l'USDC. Donc on va en reparler après. Petite news, vite fait, Monsieur Trump, qui dans sa détermination à prouver qu'il fait ce qu'il dit, a libéré l'ancien patron Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road. Vous savez, Silk Road, c'est ces tonnes de bitcoins qui ont été saisis par la justice, plateforme qui avait été controversée. Il avait été mis en prison pour manque de modération. Et bien voilà, il le libère. Donc c'est Voilà, et encore. c'est vrai qu'on en parlait avant et je trouvais ça bien, c'est que c'est vrai que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, il fait ce qu'il dit. Donc ça, vraiment, au niveau des investisseurs, au niveau d'autres grosses institutions, ça fait toujours plaisir puisque ils savent à peu près où ils peuvent aller. Alors, Même si pourquoi c'est une news. je vous ai mis cette news particulière? Il y en a une autre que je vais vous montrer également. C'est sa fondation, le World Liberty Financial, qui a acheté beaucoup de TH, BTC, Link, TRX, NA. D'ailleurs, on les a vus pumper suite à ces annonces-là. Pourquoi je vous parle de tout cela? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une morosité. On est presque dépressif sur les réseaux. Certains parlent beaucoup d'un top, de machin, de ci, de ça. Quelqu'un qui place à la tête de la SEC, de la CFTC, des pro-crypto, ses premiers amendements, c'est déjà libéré le patron de Silk Road. Donc, vous voyez que ça tourne autour de la crypto. Peut-être qu'il ne peut pas s'afficher aujourd'hui clairement, mais les décrets, ils vont tomber sur la crypto. J'en suis absolument convaincu. Il ne peut pas tremper autant maintenant dans la crypto pour vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est incroyable cette morosité. Et effectivement, on a l'impression que le marché attend qu'il y ait un fameux décret pour remettre un coup de boost. Vous inquiétez pas, il va avoir lieu. Ça, les tontons, ils s'engagent. Parce que si on regarde bien, le 21, pile après son investiture, ça repart plein de gaz. Les ETF, ils rachètent plein de gaz. Exactement, on parle de 227 millions hein, de dollars rien qu'hier, hein, le 20 janvier, pardon.
C'est la plus forte entrée depuis le 9 décembre. Et donc, voilà. C'est 800 millions, 800 millions. Ah oui, pardon. Ah bah oui, non, mais je vous dis dire juste le 20 janvier. Juste en un jour. Et 74 millions pour les ETF, ça repart. D'ailleurs, Vitalik a changé un petit peu certaines règles de sa gouvernance, si j'ai bien compris. Exactement. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ça s'est passé potentiellement un peu inaperçu. C'est qu'il il a pris des décisions clés sur sa fondation Ethereum pour, on va dire, arrêter le lobbying politique, les influences agressives, etc. Bref. Toutes les critiques qu'on lui a fait en 2024, donc ça a permis un renforcement de la confiance des investisseurs. C'est pour ça que les investisseurs donc reviennent aussi. C'est pas dû qu'à ça, mais c'est en partie grâce à ça. Donc c'est très intéressant. Ouais. L'argent déboule. On regarde sur l'USDT, même s'il a été banni plus ou moins d'Europe, on voit que ça repart à la hausse. Donc ça fait un super escalier. Là, on est en 7 jours. Et là aussi, le plus intéressant, c'est l'accélération de l'USDC Circle. Alors, même s'il y a une partie qui part pour le rachat sur Coinbase de Hnote, très certainement, on est quand même sur une augmentation en 7 jours. On est passé de 46 milliards à 50 milliards, 4 milliards en 4 jours. Exactement, et ça c'est super intéressant parce que Hnote c'est quoi? C'est un RWA qui transforme, on va dire, l'ancienne finance pour pouvoir justement accéder à ça. Et c'est justement aussi de pouvoir faire venir de nouveaux flux de capitaux, ce qu'on voit actuellement. Alors la conclusion de cette rubrique, c'est simple. On a les réseaux sociaux qui sont en dépressif, en déprime. Certains, voire beaucoup, parlent de top. Certains disent que ETH est mort. Et à côté, bien sûr, vous avez les whales, vous avez les institutionnels qui, eux, rachètent plein gaz et eux ne doutent absolument pas de l'issue. Donc, nous non plus, croyez-moi, si le World Financial, le truc de Trump, là, il rachète à foison, c'est pas pour balancer des contre-décrets qui va faire chuter le cours. Il va tout faire pour protéger ses acquis et en plus, c'est une promesse. Donc, super, on a un magnifique terreau, c'est-à-dire que beaucoup de personnes n'osent plus monter dans le train et c'est vraiment dans ces conditions-là que le train y part. Quand vous avez quand vous avez des départs en verticalité, c'est pas au moment où déjà tout le monde est full levier et full leverage. Exactement. Et c'est bien que tu le mentionnes parce que ça, on l'oublie à chaque fois. C'est dans des moments un peu de doute où on se dit, ouais, il y a peut-être un double top. Ouais, je suis d'accord. Que là, les institutions se disent, est-ce que c'est pas le bon moment? En effet, c'est pas quand tout est vert, où tous les leviers s'acharnent. Ah oui, ça, c'est sûr que tu as tout à fait raison sur ce point-là. Faut bien les comprendre. Hein. Allez, on enchaîne très vite avec l'analyse Bitcoin. Tu vas voir, ça va te plaire. Allez, en route. Alors là, on est sur Buy Bitcoin sur Google Trend. Alors pourquoi je vous en parle cette fois-ci particulièrement parce que c'est plus important que les autres fois. Mais rappelez-vous, il y a 3 semaines, on était ici dans ce creux. Je vous avais dit, pour moi, on se situait ici, juste avant l'explosion. Pourquoi? Parce que les cycles sont de 4 ans. Et si vous mesurez, ça fait 4 ans, pile. C'est quasiment du millimétré. Effectivement, on voit du coup qu'on a un énorme regain. Tant mieux, parce que ça confirme ce qu'on attend, à savoir partir dans l'explosion pour récupérer la masse. Je vous avais fait d'ailleurs un post sur X où je vous expliquais effectivement qu'on était ici, voilà, et le post d'après, si on était ici, ça voulait dire qu'on se situait au départ de la verticalité. Voilà. Et c'est vrai qu'on a commencé à le voir avec l'intronisation de Trump, etc., que c'est le bon terreau pour, ça y est, c'est peut-être l'heure de cette masse adoption. Exactement. Et je vais continuer vite fait sur l'on-chain. Voilà pourquoi on n'est absolument pas sur un top. Quand vous avez la valorisation estimée du Bitcoin, pour vulgariser au maximum, qui est plus proche d'un prix à l'achat que d'un prix à la vente, c'est-à-dire d'une sous-estimation que d'une surestimation, il n'y a pas photo. Pour moi, on n'est pas sur un top. Alors là, on est toujours sur une courbe que j'adore vous montrer. Vous en avez peut-être marre. Moi, ça commence, mais c'est important. On est sur le nombre de Bitcoin présents sur les exchanges. Alors, un nouveau record historique à la baisse ce jour-ci. Ça veut dire quoi? Que quand il va y avoir un catalyseur, style, je m'avance peut-être, un décret de notre cher ami Trump, où là, la masse va se dire « Ah ouais, là c'est parti, il faut y aller parce que Trump appuie sur l'accélérateur ».
Où ils vont venir les acheter? Ils vont venir les acheter sur les exchanges. Les exchanges, il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de stock, devinez ce que fera le prix. Il explosera. C'est une règle monétaire. Ouais, exactement. Ouais. Allez, ça c'était semaine dernière. On vous disait qu'on avait une Dragonfly, comme pour nous on était haussier. Bon, eh bien, il nous a pas fallu longtemps pour le voir. Hein. On était dans les 96 000 quand on disait cela. On avait le MACD qui avait croisé boule, tout qui était boule, le MFI. Donc voilà, écoutez, référez-vous aux vidéos. La semaine dernière, tout avait été annoncé. On avait annoncé aussi une décrue du DXY, le dollar index. On était vraiment assez haut la semaine dernière, mais on vous avait dit, on arrive dans la reload zone. Donc pour moi, ça devait se retourner. Et Julien, je peux pas faire mieux, quoi. Non, c'est super. Hein. Et puis, on vous le rappellera jamais assez, il est décorrélé à l'inverse. Hein. Donc forcément, plus il baisse, plus ça va rentrer dans notre ami. Ah oui, pardon, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Tu fais bien de le rappeler. Pourquoi on veut voir le DXY? Parce que lui, mécaniquement, comme le Bitcoin est coté face au dollar, si le dollar baisse, mécaniquement, le Bitcoin monte. Allez, tu vas voir, on accélère sur du joli. Là, c'est pareil. Moi, Julien, qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus? Alors c'est vrai qu'on avait parlé la semaine dernière qu'on disait que c'était probablement pas une distribution parce que forcément pour distribuer les grosses baleines, enfin on va dire les grosses entités peuvent pas en si peu de temps, ça se passe en quelques mois quand même. Donc il faut attirer du monde et là forcément c'est reparti. Alors de toute façon c'est simple pour ceux qui n'y connaissent rien. Quand on vous parle d'une distribution, c'est simple. Regardez juste graphiquement parlant. Là, tout le monde s'accorde à dire que c'est une accumulation. Vous voyez la masse que cela représente. Comment voulez-vous que cette masse distribue tout ce qu'ils ont accumulé là-dedans? Ça ne rentre pas. Vous voyez ça comme aussi bête que cela. Quand il y a une forte accumulation, vous doutez bien que s'ils libèrent tous leurs bagues, les derniers bitcoins et autres cryptos qui vendront auront dégringolé, passeront en dessous de leur prix d'achat, ils seront à perte. Donc, ils sont obligés d'amener le prix suffisamment haut pour que quand ils vendent le dernier bitcoin, leur dernière crypto, ils soient encore dans le vert. C'est comme cela que ça marche. Aujourd'hui, on n'est pas assez haut. Et je vais même vous dire, je suis encore plus optimiste que les semaines d'avant. Quand je vois la morosité aujourd'hui, alors que le bitcoin était à 105 000, je vous assure, pour moi, un 120 ou un 150, je serais déçu. Je vous le dis, j'aurais peut-être tort. J'aime bien ça, j'aime bien. C'est bien ça. Mais non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Alors, exactement. On est clair, on n'est pas dupe. Avant le décret, peut-être que les market makers vont s'amuser à essayer de venir récupérer des liquidités ici aux alentours des 99 000. Il y a aussi une poche aux alentours des 95 000. Balek, s'ils y vont, je recharge et je repars de plus belle. Pour moi, je sais où on va et je l'ai su depuis le moment. Toi aussi, Julien, hein, on est dans le même bateau. Par contre, soyez sûr d'une chose, que quand le train partira, on laissera des liquidités. Donc, ne stressez pas à chaque fois qu'il y a des liquidités au sud. Si on y va, c'est une opportunité. Si on n'y va pas, gardez en mémoire que c'est logique que quand on parte, on en laisse. Allez, on passe en court terme. Court terme, je vous ai tracé un setup de continuation. Effectivement, on est sur une reprise haussière. Je vais faire un petit peu de technique, juste 2 minutes, mais c'est formateur. On avait fait un bas plus bas ici à 89 000 de mémoire. Et depuis ce plus bas, on est venu faire un plus haut, un haut plus haut, un bas plus haut, un haut plus haut. Et aujourd'hui, si on tient ce bas plus haut, on est en droit d'attendre quoi? Un setup de continuation. Exactement. AB égale CD. Donc, vous reportez AB et vous le reportez à CD en traçant la parallèle. Voilà, ça donne à peu près une estimation. Miraculeusement, on arrive sur ce fameux 120 000 dont on vous parle depuis des mois, qui sera une zone certainement de take profit, donc il y aura une zone de bataille. D'ailleurs, je vous encourage, regardez le post que j'ai épinglé sur X qui parle très bien à quand peut-on s'attendre à avoir nos cryptos qui commencent vraiment à performer et à se diriger vers une alt-season, quand les investisseurs prendront suffisamment de gros profits pour le déverser dans les alts.
Et exactement. Et les cycles passés, on voit très bien qu'il faut au-delà de 50% de pump du Bitcoin au-dessus de son ATH pour qu'il y ait cette prise de décision. On le constate même si on fait une moyenne entre 60 et 70%. Ben, 70% depuis les 80 000 quand on a recassé l'ATH, ça nous fait 120 000. Voilà. Donc exactement. on retombe encore. On va dire le focus, il est principalement sur Bitcoin. En effet, pour que nos alts marchent très très bien, il faut qu'il y ait aussi des ventes sur Bitcoin, générer de la liquidité pour la réallouer dans les altcoins. Allez, là c'est pour les traders. Mon cher Julien, là je vous ai dessiné un falling wedge. Donc c'est majoritairement breaké au nord. Alors il peut y avoir un fake out, on peut venir dans les 104 pour remonter et valider cette première figure bullish. Tout ça, c'est super positif pour moi. Hein. Je ne sais pas. Exactement. Il pourrait aller venir chercher de la liquidité ou au pire, continuer. Hein, Ether, c'est pareil, c'est même un poil mieux. On a de belles divergences. On voit qu'il résiste. On voit qu'il a envie de progresser. On a cette trendline baissière qui va, pour moi, être retestée assez rapidement. On voit qu'on enchaîne maintenant des hauts plus hauts et des bas plus hauts comme le Bitcoin. Donc, on repart sur une phase court terme, moyen terme, bull, et c'est tant mieux. Et regardez. Oui, et d'ailleurs, je voulais rajouter par rapport à Ether, est-ce que, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce qu'ils ne sont pas un peu en train de cacher un peu le poisson, puisqu'on a parlé d'énormes rentrées, etc., d'argent. On voit que le prix bouge pas trop. J'ai vu ça aussi sur Twitter et autres, en disant le prix bouge pas. Justement, est-ce qu'il n'est pas maintenu justement pour faire catalyseur, pour pouvoir préparer une petite explosion? Julien, on est habitué à chaque cycle, on voit de la FUD sur des ETH, on voit des gens qui perdent patience parce qu'ils ont mis beaucoup sur ETH. Et c'est classique, c'est toujours un classique. Moi, je me rappelle au dernier cycle, tout le monde disait BNB va faire un flippening avec ETH. Là, on parlait de Sol, puis on parlait de Tao qui allait dépasser ETH. Et c'est toujours le même combat, vous inquiétez pas. Au moment opportun, ETH va revenir. En tout cas, si je me trompe, vous connaissez la maison, on sera le premier à le dire. Mais pour l'instant, écoutez, on est dans le 1000. Et là où c'est aussi très rassurant, regardez, hein, le Bitcoin est à 105, 106 000 et les fundings sont à 0,01. L'open interest est très bas, donc ça veut dire que les gens ne sont pas dans l'euphorie à balancer des effets de levier de dingue. Ils ont même un petit peu peur. On constate pareil sur Ether, donc c'est magnifique aussi. Et donc moi, mon cher Julien, que veux-tu que je te dise? Continuez dans la morosité. Moi, je re-achète les dips, je renforce mes positions. Et on va se dire à la semaine prochaine, Julien. Moi, je pourrais rajouter. Ouais, exactement. Il faut toujours dire, pensez pas comme la masse. Toujours avoir un peu un esprit critique, etc. En se disant, est-ce que si j'étais un gros, ça serait pas le beau moment, etc. Donc voilà, c'est toujours pas regarder tout ce qui se dit, parce que justement, ça les intéresse. Donc voilà, c'était le petit. Non mais Julien, t'as raison, et je vais même aller dans ton sens. C'est vraiment quand cette morosité s'installe qu'il faut garder son plan en tête. Vous voyez, nos graphiques ne mentent pas depuis des mois, même plus d'un an hein, pour certains. Donc, restez focus là-dessus. Ne regardez pas votre PNL toutes les 10 minutes parce que ça vous fait prendre de mauvaises décisions. Ne regardez pas les FUD. Rappelez-vous, même la semaine dernière où on parlait du gouvernement qui voulait vendre les bitcoins de Silk Road. Je vous disais, mais c'est de la FUD. Et preuve en est. Donc, restez focus sur votre plan. Et nous, avec Julien, on sera là pour vous y aider. Hein, mon Julien? Exactement, on sera là pour vous y aider. Si on a des plans, enfin voilà, des objectifs de profit, etc. Ça, il faut jamais l'oublier. Faut pas attendre la lune. Faut commencer déjà à prévoir son plan. On sera là pour vous aider. En tout cas, on était ravis de vous retrouver. Ça me fait plaisir de te voir, mon cher Alex. Eh oui, t'es toujours en forme, mon cher Julien. Avec un pull en plus. Ouais, qu'est-ce qu'on se dit? On se Allez, souhaite bien. Bisous, hein. Ah bah, on se fait des bisous alors. Allez, ciao, ciao la commu et à très vite sur Telegram. Allez, à très vite. Gros bisous.